Messieurs, dames, bien le bonjour, je me trouve d'écran d'entrée de jeu. Bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. Nouveau Twitch de la semaine, le rendez-vous, le Juste Bistrot, tout frais, tout beau. Nouveau format de miniature, en plus vous l'avez vu, hein. Là ça turbine, là ça envoie du gros bois. Le créateur en chef qui nous a bricolé ça, c'est que du plaisir les amis, j'espère que vous allez bien. On commence pleine forme cette émission qui est... Oh merde, il y a l'instant gros. J'ai oublié de décocher. Voilà. Nickel, nickel, tout va bien, que du plaisir, les amis. On me dit en plus dans l'oreillette, hein, le souverain dans le chat qui dit il y avait débat sur Antoine Dupont dans le Moscato Show. Et oui, on peut en reparler. J'ai lu l'équipe ce matin, je suis premier sur l'actu spécialisé dans le monde sportif. Donc là, on peut en parler, mais aujourd'hui, vous le savez, c'est le rendez-vous. On en a parlé. Ça va être le grand moment de ce Juste Bistrot. On va regarder les toutes premières vidéos, Let It Be et Juste Milieu. Ah, si vous voulez vous foutre de ma gueule, c'est le rendez-vous. Faites passer le mot sur les réseaux sociaux. Là, je vais en prendre plein la tronchetta, mais c'est le but. C'est le but, hein, c'était le sub goal des 400 subs. On l'a passé, on est même à 419 maintenant, donc que du plaisir. 420 à l'instant, merci Clerma19 qui vient de sub 7e mois. Merci beaucoup, cher Clerma19. Donc, que du plaisir, les amis. Installez-vous confortablement. On va faire un petit peu d'actu avant, et puis après, on va se regarder ça parce que c'est vrai qu'on a de beaucoup de choses, hein. Ça ne s'arrête pas, vraiment. T'as pas un jour où tu peux aller caguer tranquille et ramasser des champignons. C'est terrible, hein. Et tous les jours, il y a des trucs complètement fous et ça n'a pas loupé aujourd'hui, donc on va en parler. Petit débrief, alibi.com également. Ouais, le 2, je suis allé au cinéma hier. Ah oui, il y a aussi de la culture. Attention. Il y a pas parce qu'il y a juste culture qui est au frigo pour l'instant, qui va repointer le bout de son pif tôt ou tard, qu'on parle plus culture. On est toujours au rendez-vous. Alibi.com 2, je me suis fendu la gueule. J'ai pris ma gueule comme ça, je me la suis fendue tout au long du film. Et c'est pas une blague, hein, vraiment. Allez, tiens, il y a pas encore le coup de cœur. Il y a l'instant grognon, mais il y a pas encore l'instant bonheur, l'instant trognon. Voilà, faudrait faire ça, voir l'instant trogneux, mais c'est peut-être encore un autre sujet. Merci à Le Souverain qui a encore fait du Maître Gims. J'avais pas allumé les enceintes. Ça t'apprendra, va. Taquin. Euh, Ouais, alibi.com, le coup de cœur. Ah, je vais être très clair avec vous, le coup de cœur. J'aime bien la bande, donc Philippe Lachaud, Tarek Boudali et compagnie. Je les aime bien. Le alibi.com 1, c'est sympa. On se fend la gueule. C'est sympa. Et là, franchement, euh, je me suis régalé. Très bon film là. Tout de suite, parce que je vois qu'il y en a qui grognent. C'est normal, c'est juste bistrot, tout le monde s'explique. Il y a le Biscuit Corse qui dit tu finances les films avec Didier Bourdon dedans. Et non pas Bourdin, c'est Bourdon. Oui, parce que Didier Bourdon avait dit qu'effectivement, il préférait crever que de vivre dans un monde où il y avait des non-vaccinés. Il a eu des postures de connard. J'en suis tout à fait d'accord. Maintenant, vous connaissez ma ligne, hein, c'est ma ligne dans tous les domaines artistiques. J'essaie tant bien que mal de faire la différence entre l'artiste et l'œuvre, tu vois. Alors l'œuvre, alibi.com 2, mais voilà, si tu veux, ça reste les inconnus. Ça reste ça. Alors bien sûr qu'il a eu les postures médiatiques de connard, mais je ne m'interdirai pas pour autant euh, de boycotter, parce que je suis contre le boycott dans tous les sens, en fait. C'est-à-dire que si demain des artistes non vaccinés étaient boycottés, on serait les premiers à crier au loup. Or, la différence entre l'artiste et le mec qui a fait un vaccin, il y a quand même des choses différentes. Tu peux être un très bon chanteur et un connard. Non, je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est la ligne que j'essaie de tenir. Merci à Seb361209 qui vient de sub 12e mois. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc, je vous avoue que euh, je me suis régalé. Ouais, non, j'aime bien la bande, donc la Philippe Lachaud et compagnie. C'est du scénar qui est quand même bien foutu à chaque fois. Tu rigoles de bout en bout, hein, il y a quand même du gag. Alors, sont pas les gags les plus fins du monde. C'est pas effectivement d'une hauteur intellectuelle terrible, mais il suffit de voir Astérix, l'Empire du Milieu pour comprendre que faire rire, c'est pas facile. Tu vois. Merci à Dadim001 qui vient de ça également, merci beaucoup. Donc, vraiment, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une écriture qui est vraiment excellente. Ils arrivent à avoir un scénario qui tient bien sur 1 heure et demie. On se fend la gueule de bout en bout. euh, et ça tient la route. Et ça tient la route, hein. Euh, Beaucoup, hein, d'utilisation d'une technique. Voilà. Là, attention, là, on va envoyer de la référence. Euh, le fusil de Tchekhov.
attention. Alors là, attention. Là, c'est sérieux parce qu'on rigole pas avec l'humour. Je suis très sérieux avec vous. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fusil de Tchekhov, hein, l'écrivain Anton Tchekhov, écrivain russe, qui expliquait que lui, dans sa manière d'écrire ses romans, il partait du principe que rien ne devait servir à rien. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez dans une histoire doit avoir à un moment donné un intérêt, un rôle, même s'il est minime. Tu vois. C'est Anton Tchekhov, grand romancier russe, qui a expliqué ça. Et en matière de comédie, c'est aussi très important. On rigole, mais c'est très important. C'est-à-dire que tu as deux écoles. Tu as l'école Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, où tu mets Big Flo et Oli parce que ça fait rire trois spectateurs et que tu espères qu'ils vont venir. Sauf qu'ils servent à rien dans l'histoire. Ça, c'est la tuile. Après, tu as l'école des bonnes comédies. Ou même quand tu as une colombe, à un moment donné, elle joue un rôle et il y a un gag, il y a un truc. Tu vois. Ça fait rire. Ça. Voilà. C'est pas partout que vous allez entendre une analyse technique de alibi.com 2. Là, vous êtes tombé au bon endroit. Là, c'est pointu. Là. À ce rythme-là, on va atteindre Gulli, on va atteindre des choses de cet acabit. Donc, voilà, là, ça rigole pas. Donc, alibi.com, vraiment, si vous voulez vous foutre la gueule, si vous voulez vous fendre la gueule, pardon, si vous voulez ricaner un peu, ça fait du bien en ce moment, et ben allez-y. Voilà, je fais la pub volontiers pour ce film. Vraiment, je me suis bien marré, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, les amis, voilà, un petit instant cinéma. On va faire un petit peu d'actualité avant d'aller vers les toute première vidéo Let It Be, vous le savez, c'était le sub goal. On va le faire, bien sûr. On va honorer la promesse, ça c'est important. Donc voilà, un joueur, il y a des amoureux de Sino, je parle également, hein, Seb361209 qui dit il est vraiment énorme comme film, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a l'ami copain Romain qui est en vacances, fidèle parmi les fidèles, j'espère que tu vas bien. Mon copain, mon Romain. Euh, Cook54 qui dit d'habitude je dis m'attendre, mais c'est la Saint-Valentin. Alors ma meuf, effectivement, c'est la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin aux amoureux. Non, aux amoureux, là c'est le love. Ça va faire des bisous, ça va faire des cajoleries. Comme on disait hein, au 19e siècle, ça va ken sale. Voilà, c'est important de le rappeler. Ouais, ça, c'est pas Anton Tchekhov, par contre. C'est une autre école, laissez tomber. Mais merci à Mister Serizawa76 qui vient de sub également. 7e mois, magnifique. Merci beaucoup. Oh, c'est mignon. Sirou31 qui dit bonne Saint-Valentin, Madame Milieu. Ah, arrêtez. Ah, par contre, tout de suite, il y a Bamevla que je salue, que j'embrasse, qui se fout de ma gueule. Tes pronostics, Ruby, Caramba, encore raté. Ah ouais, non, c'est une tannée. J'arrête les pronostics, c'est fini. Les pronostics et la barbe trop longue. C'est vraiment, j'ai résolution, quoi. Catastrophe. Joe Trembler qui nous dit en 2024, tournoi des 7 nations, une équipe alien vient de s'inscrire. Ah, déconnez pas avec ça. Ça va, ils sont un petit peu calmés aujourd'hui, mais ils me font peur. Ils me font peur, attention à ce qu'ils se réveillent pas trop. Et d'ailleurs, alors, peut-être que c'est un alien. Ce qui pourrait expliquer son absence totale de clairvoyance sur notre monde. Mais Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, on a une tribune dans Le Monde, hein, publiée hier, qui nous explique. Hein, oui, j'ai pas encore configuré. Hein, classique. Hop, bougez pas. Tac. La Russie n'a pas subi d'effondrement économique annoncé par Bruno Le Maire fin février 2022. Un chronique signé Jean-Michel Beza qui nous dit, en dépit des 9 vagues successives de sanctions mises en place par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine, la récession en Russie a été limitée en 2022. Dans sa chronique, Jean-Michel Beza, journaliste au Monde, dresse une liste des facteurs qui expliquent cette apparente résilience. Voilà. C'est Bruno, c'est Nono. On a été formés à la même école de pronostic, en fait. C'est pour ça, je peux pas tout vous dire non plus. J'ai un jardin secret. Mais voilà, c'est pour ça que Bruno Le Maire, c'est une brêle. On a grandi ensemble. Quand moi je te dis l'Italie va battre l'Angleterre, bon bah l'Italie prend 30 points. Quand Bruno Le Maire te dit on va mettre l'économie russe à genoux, t'as compris que derrière, ils vont rouler en Cayenne, quoi. C'est comme ça, c'est une école en fait. Faut prendre le contre-pied. Dès qu'on dit quelque chose, hop, voilà, tac. Tu vois, bon, ça me fait mal au cul de dire ça, mais la France va gagner le tournoi Destination. T'as compris que non. Le trophée, il allait aller du côté de Dublin, à mon avis. Donc, non, c'est pour ça, en fait, Nono, c'est comme ça. Bon, on lui a posé la question, il a répondu, voilà. L'économie russe sera à genoux. Après, peut-être que, bon, il a confondu, je sais pas. Peut-être qu'il voulait dire française. Tu sais, tu changes 4 lettres, c'est le même mot. Hein. Donc, tu sais pas. Hein.
Tu sais pas, voilà, c'est comme ça. Je prends un message du chat qui me tient à cœur parce que c'est vrai que j'étais heureux comme tout de l'avoir en format débat. Il y a Cook54 qui dit: Hier, Rouge Déron faisait un interview sur le cercle Aristote. Top, vraiment humain, ce type, je kiffe. Alors, j'étais heureux comme tout de l'avoir vraiment, de le recevoir en format débat, hein, dans Ça discute avec l'ami Pierre-Yves Rougeron du cercle Aristote. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir. Ah, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur intellectuel. Le plaisir est massif. Ah, c'est vrai que j'ai tourné l'entretien. Je t'avoue que quand tu commences à prendre des notes et que tu dis, bon, là, je sais tes matchs, bah, quand tu parles avec quelqu'un et que tu apprends, tu vois, et qu'en plus il est drôle, et que voilà, tu peux parler, il te respecte, il t'écoute, alors que bon, moi je suis une banane flambée à côté, hein. Je joue en National 8, lui il prépare la Ligue des Champions, donc c'est sûr que si on fait match, il y a 4-0 à l'échauffement, tu vois, donc tu pars de loin. Mais non, non, vraiment coup de cœur intellectuel. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et franchement, ah j'adore. Puis il y a une faconde, comme on dit, tu vois, il y a une manière de faire, Ah, je suis indifférent, je fais encore tout retourner. Donc, voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Voilà, toujours du plaisir. Euh, on continue sur les actus, les amis, on va faire du React parce que ça reste entre nous, mais faut que je me sauve après vers 17h30, 17h45. Sinon, j'arrive les mains dans les poches ce soir. Donc, t'imagines bien que je suis dans la merde. Et il y en a une qui va gueuler. Et là, l'instant grognon, je vais le prendre dans le museau. Donc, faut que je filoche pas trop tard. Aller shipper une connerie, j'en sais rien. Mixeur, un aspirateur, enfin un truc que les femmes apprécient, je sais pas. Je rigole, ça va. Oh. S'il y a Sandrine Rousseau dans le secteur, c'est une blague, Madame Rousseau. Je ne suis pas Michel Sardou. Donc voilà. Mais il faut quoi? Faut que je sauve là. Attends, faut que je sauve l'honneur. Tu rigoles, hein. Déjà qu'elle se trimballe un sanglier au quotidien. Si en plus le jour de la Saint-Valentin, j'arrive les mains dans ce slibard, on est mal barré. Donc, non, non, attention. Alors il y a Mena77. Voilà, ça c'est les défis pub, c'est les points de chaîne. Elle a acheté la pub. Le mec, il voit la pub, mais il Voilà. voit pas l'instant grognon C'est d'avant. l'instant grognon aussi, je le mets tout de suite. Attends, on voit pas beaucoup ces grilles. Vous êtes critique. C'est sûrement de la France Insoumise, toi. Vous êtes très critique. Il va mettre ma tête sur un ballon bientôt. Oh. Toi, tu vas me dire, j'ai déjà une tête de ballon, de toute façon. Tiens, instant grognon, dans l'ordre, regarde. Hop, la maîtrise. L'instant grognon et je décoche. Et la pub de 30 secondes, hein, vous remercierez Ménin77. Que du plaisir, merci beaucoup. Donc, euh, les amis, les amis, on va pas tarder à faire le réact. Vous le savez, n'hésitez pas si vous voulez, prévenez vos amis, prévenez la France, prévenez l'Elysée, si vous voulez partager le lien du Twitch sur les réseaux sociaux, parce que là, on va le faire qu'une fois, hein, ça va. Je vais ramasser aujourd'hui, quand tu vas voir la coiffure de l'époque, tu vas comprendre. Donc attention. Donc attention. Euh, alors, moins drôle, on va casser le rythme 30 secondes. L'affaire Palmade. L'affaire Palmade, euh, je vais en parler là encore rapidement parce que on a encore des gens à l'hôpital, on a encore un enfant entre la vie et la mort et donc l'humour est clairement pas à la blague. Mais on a quand même quelque chose que je trouve de plus en plus suspect. Je voulais en parler avec vous. Je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge, je ne suis rien du tout, donc je me contente, hein, de condenser ce qu'on peut voir dans les médias, et je voulais avoir un peu votre avis, ce que vous en pensez là-dessus, parce que euh, voilà, on rappelle la situation, hein, un accident de voiture provoqué par Pierre Palmade qui est sorti de sa route, qui a fini à contresens, vitesse excessive, consommation de cocaïne. On a enfin, une femme qui a perdu son enfant, une dame enceinte, une femme enceinte qui a perdu son enfant. On a un enfant entre la vie et la mort. On a plusieurs blessés. Une famille décimée, meurtrie. Pierre Palmade qui apparemment est sorti du coma là récemment. L'aspect juridique s'est mis en branle avec une perquisition qui a été rapidement menée, non, justement, qui a été menée au domicile, l'un des domiciles en tout cas là où il se trouvait de Pierre Palmade, euh, plusieurs jours après l'accident. On a trouvé Enfin, justement, on a trouvé des traces de drogue, mais apparemment assez minimes, qui ne justifieraient pas par une consommation trop importante. Dans un premier temps, les médias ont annoncé la disparition du téléphone de Pierre Palmade. Finalement, on l'a retrouvé lors de la perquisition. Et là, aujourd'hui, alors, je vous montre l'actu, c'est Le Parisien. Vous connaissez la maison. Clairement, je suis sur les sources acceptées, on va dire. Le Parisien qui nous dit: La maison de l'humoriste visitée dans la nuit.
un ou plusieurs voleurs se sont introduits dans la nuit de ce lundi à mardi au domicile de l'humoriste de 54 ans à Célie-en-Bière, Seine-et-Marne, résidence qui a fait l'objet d'une perquisition dans l'enquête sur l'accident. On ignore encore si des effets ont été dérobés. Et Le Parisien, qui est pas, qui est- en termes de journal complotiste, non, tu vois. S'agissait-il d'une opération de nettoyage? Voilà, il pose la question. Tu as une affaire, on en parle de partout. Je veux dire, bon, sans grande surprise, Cyril Hanouna en a parlé des plombs, hier sur Touche pas à mon pote. Enfin, de nombreux médias se jettent dessus. Et là, on a une perquisition qui se fait en retard, alors qu'on soupçonne quand même quelqu'un de consommation de drogue massive, qui sortait d'une fête de 24 heures avec de jeunes hommes. Hein. On n'a pas l'âge, hein, vous noterez, on n'a pas l'âge des personnes qui auraient été avec Pierre Palmade avant l'accident pour une partie fine, enfin, disons une orgie, soyons clairs. Euh, on a, voilà, alors, on a des infos, en fait. On alterne entre les infos extrêmement précises, donc des journalistes qui nous ont dit qu'ils allaient faire les courses au supermarché à tel endroit, machin bidule. Par contre, on a des jeunes hommes en présence avec lui, on ne sait pas l'âge, sont-ils majeurs, sont-ils mineurs. Euh, sur les consommations de drogue, on nous a au départ parlé de chemsex, donc c'est-à-dire d'utilisation de substances chimiques en vue d'avoir des rapports sexuels, donc des substances chimiques qui ont des effets particuliers qui peuvent être intéressants au moment d'avoir un rapport sexuel. Si jamais l'écrivain Zarka a écrit un bouquin qui s'appelle comme ça, qui est un roman mais qui permet d'en apprendre beaucoup sur ce milieu-là, un roman assez intéressant. Euh, alors non, mais c'est pire que du Poppers. Hein. Mr. Jones 40 qui pose la question. Là, non, non, Poppers à côté, c'est de la Perrier fine bulle. Hein. Non, non, chemsex, on commence à être sur du truc, c'est bricolé en usine. Là, c'est de la physique-chimie. Là, c'est Marie Curie, là, si tu veux. Donc là, on commence à avoir sur des trucs, tu peux faire tourner des réacteurs nucléaires. Mais sans déconner. Enfin, je fais de la légèreté, mais sans déconner. Euh, donc, apparemment, là, il y a une perquisition, on retrouve rien, si ce n'est quelques traces infimes de cocaïne, paraît-il. Euh, il y aurait eu des personnes dans le véhicule, enfin, le véhicule était éclaté, on a dû quand même désincarcérer Pierre Palmade. Il y en a deux qui se seraient barrés en courant, il y a un mec en garde à vue, mais apparemment, c'est pas lui. Maintenant, on apprend que la maison était cambriolée, alors que la France, une grande partie des Français ont les yeux tournés vers cette baraque. Euh, on a franchement quelque chose de suspect. Alors, loin de moi l'idée de sous-entendre quoi que ce soit, j'en ai absolument aucune idée. Euh, et puis, bah, moi, je fais confiance à la presse, hein. Je fais confiance aux médias, et notamment ce monsieur qui a déclaré ceci. Alors, comme ça, que vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'ai découvert ce mot-là ce week-end, je connaissais pas du tout. Voilà, hein, Jean-Marc Morandini, on le rappelle, condamné pour détournement de mineurs, qui a fait appel, et on imagine bien qu'il sera totalement relaxé, euh, qui sur CNews en direct, parce qu'il est toujours en poste en fait. Voilà, non, parce que je récapitule. Euh, Bon, il y a plein de gens qui, à raison ou pas, hein, c'est pas le débat, s'étaient opposés à Éric Zemmour sur CNews parce qu'il avait été condamné pour incitation à la haine raciale. Donc on est d'accord, on n'est pas d'accord. Tu vois. Là, t'en as un qui est condamné pour détournement de mineurs, ça va. Vilain va. Allez, la tape sur la main, ça dégage. Et le monsieur vient t'expliquer que le chemsex, il connaît pas. Jamais entendu. Jamais, jamais, jamais. Je suis pas en train de te dire que il est pratiquant, j'en sais rien. Mais il faut peut-être pas nous prendre pour des buses. Hein, voilà. Hein. Donc non, non. Enfin, honnêtement, bon, voilà, au regard de ce qu'on peut voir dans les médias, vous avez vu ce que je vous ai montré. Hein, c'est CNews, c'est Le Parisien. Il y a Le Parisien également qui est allé interroger d'ores et déjà la sœur de Pierre Palmade. Tu vois. Pierre Palmade demande pardon aux victimes. Donc, apparemment, il est sorti du coma. Là, on a déjà des éléments presque, hein, une sorte de communiqué officiel de sa sœur. Euh, je vous avoue que, voilà, loin de moi l'idée de sous-entendre quoi que ce soit, j'en ai aucune idée, mais très franchement, je trouve ça extrêmement suspect. Voilà, soyons clairs, je trouve ça extrêmement suspect. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette affaire. Euh, enfin, une maison sous le coup d'une perquisition et qui est cambriolée dans la nuit. Mais genre, qui veut cambrioler une maison où il y a eu une orgie un peu glauque quand même? Enfin, il y a, il y a vraiment des choses que je trouve très bizarres, avec un enchaînement des événements qui est très rapproché, un enchaînement très rapide. Euh, enfin, la perquisition, le cambriolage, il a interrogé tous les médias, enfin une grande majorité des médias qui se mettent au diapason pour venir expliquer à quel point c'est pas si grave que, enfin, que vous comprenez quand même, il avait dit qu'il voulait arrêter et compagnie. Enfin,
on a une mobilisation médiatique, mais enfin, c'était qui Pierre Palmade? C'était le parrain, c'était Al Capone, c'était quoi? Enfin, on a une mobilisation médiatique, franchement, qui pose problème. Et voilà, sur Twitter, voilà un peu ce qu'on a. Alors, François Asselineau hein, a relayé aussi cette histoire de perquisition. François Asselineau qui lui-même se demande s'il n'y avait pas des preuves à faire disparaître. Le JDD qui parle il y a 2 minutes de ce cambriolage. La BFM qui relaie la sœur qui a pris le relais. Enfin, il y a une mobilisation médiatique qui va franchement plus loin que la réalité des faits. On est sur un drame, on est sur vraiment un drame absolu. Dans le lot, il y a quelqu'un qui est connu, donc ça prend une dimension supérieure. Ça, malheureusement, c'est le jeu des médias. Par contre, une fois de plus, ce qui m'étonne, c'est qu'on met la focale sur pour ce qui, pour moi, n'est pas le centre du problème. La consommation de drogue de Pierre Palmade, enfin, je veux dire, c'était tellement su que le mec était reçu à la télé pour expliquer à quel point il était cocaïnomane. Donc, genre, on ne le découvre pas franchement aujourd'hui. On ne parle pas des victimes, ou pas assez à mon goût. On parle trop de lui qui n'est pas victime. Et aussi, qui sont les hommes qui étaient avec lui? Parce que jeunes hommes, c'est flou. Donc, j'espère être totalement parano et dire absolument n'importe quoi. Et s'il y a un journaliste de l'Express, je m'excuse, hein, eu égard à votre rigueur. Désolé, mais j'ai un peu peur. Il y a Isa Tricotte dans le chat qui le dit, hein, c'est le mot effectivement qui va bien. J'ai un peu peur d'une forme de diversion sur la direction à laquelle il ne faut pas regarder, dans laquelle il ne faudrait pas regarder, parce que là, même franchement, sans être parano ou en essayant de rester à peu près lucide, euh, cette histoire de perquisition puis de cambriolage dans la foulée, euh, enfin, la dernière fois qu'on nous a expliqué ça, c'était l'affaire Benalla, avec le coffre-fort qui disparaissait la veille de la perquisition. Bon, voilà. Je vous avoue que je suis franchement pas à l'aise avec cette affaire-là. Affaire à suivre, j'ai pas plus d'éléments. Puis de toute façon, je suis pas juge, je suis pas journaliste, je suis pas procureur, je suis pas du tout, je suis pas, je ne suis qu'un homme de Cro-Magnon, comme disait Zazie. C'est important de le citer. Sans transition, sans transition. Enfin, je prends un petit peu dans le chat, c'est vrai. Papote, tu rigoles quoi. Princesse Ouga qui dit euh, vous imaginez cette femelle sortir du coma à qui on va devoir expliquer où est passé son bébé? Non, mais effectivement, enfin, on essaie de blaguer comme on peut, mais c'est vraiment terrible. Euh, euh, Ashiko64, ils ont nettoyé la maison pour faire disparaître les preuves, c'est évident. Natacha Croft, bonjour tout le monde. Oui, en effet, belle solidarité dans la tranche célébrité, médias, politique, FR. De là à dire qu'il y a deux types de citoyens, à moins qu'il y en ait trois, vu ce que disait Manu au sujet des non injectés. Pas bête non plus. Euh, Adrienne au soleil. Perso, j'ai vécu un drame du même genre cet été dans ma famille. Un mec bourré qui explose la voiture de mon cousin, son épouse et ses 3 enfants. Le mec bourré va super bien et pour mes cousins, ils sont encore en rééducation. C'est le quotidien des routes françaises. Euh, Ouais, non, mais c'est vraiment terrible ce fait divers. Hein. Bamevla qui dit si par hasard un fait divers écœurant peut faire oublier les manœuvres politiques des réformes. C'est pas bête non plus. C'est pas bête non plus, camarade, effectivement. Ça permet aussi de détourner l'attention du contexte politique, même si on nous le met pas mal dans la gueule quand même. Là, on est pas trop mal. Donc, affaire à suivre là-dessus. J'espère franchement qu'il n'y a pas. Enfin, qu'on est loin du compte et que voilà, c'est juste un type qui s'envoie, un type complètement camé qui s'envoie en l'air et qui a créé un drame, ce qui est déjà énormissime. Mais, mais le biscuit corse, t'as raison. Et t'as raison de taquiner. Et c'est le jeu de la maison. Et par rapport à ce qu'on disait au début, n'hésite pas à aller voir son prochain spectacle, étant donné qu'il faut séparer les actes et l'artiste. Je taquine un peu, mais bon, t'as raison. Non, mais soyons très clairs, je ne suis pas complètement à l'aise avec ce raisonnement. Je peux pas te le défendre, te le défendre pendant 15 heures. Je peux te le défendre sur des artistes que j'admire, par exemple Louis-Ferdinand Céline. Ça, je pourrais te le défendre, enfin, élément à l'appui sur son œuvre. Mais c'est vrai que tu as raison, ça atteint ses limites et c'est un raisonnement que je ne peux pas défendre pleinement. Tu as tout à fait raison de le souligner. Il y a des contradictions. Par exemple, Pierre Palmade, j'irais pu voir, enfin, d'ailleurs, je n'y suis jamais allé, mais typiquement, hier, il y avait Astérix sur TF1. Bah, il est dedans, tu vois, et ça m'a fait chier, tu vois. Et tu as tout à fait raison, c'est contradictoire parce que pour d'autres artistes, je fais pas ça. Là, tu vois, comme quoi. Ah, je suis obligé de le reconnaître, tu vois. Tu m'as touché à vif, t'as brisé mon cœur. Ah non, mais je déconne, je sais, mon biscuit corse, on est frérots, on est copains comme cochons. Donc, mais t'as raison, c'est important, tu vois, et j'assume mes contradictions, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
J'arrive pas encore à faire le en même temps. C'est-à-dire à soutenir les deux, quitte à mentir comme une hyène. Tu vois, j'y arrive pas encore. Donc je préfère dire que je suis pas cohérent plutôt que ça. Oh putain, j'ai vu. C'est une alerte. C'est une alerte hein, avant de faire le react. Il y a plus de saison qui a demandé une page de l'œuvre, du chef-d'œuvre. Que disais-je? De l'incroyable bouquin de Marlène Schiappa. Les filles bien n'avalent pas. Je vais lire une page. C'est officiel, c'est 20 000 points de chaîne. Et là, y a pas de, là, j'ai pas le choix là. Donc ça va être une page qui s'appelle Halte à l'hypocrisie. C'est en deux colonnes, d'ailleurs, c'est une articulation. Bon, c'est écrit par Marlène Schiappa, hein, donc je veux dire un guide de montage Ikea à côté pour développer un vaccin. Là, en termes de complexité, ça va. Là, t'es pas mal. Oui, oui, il y a Ichigo Bankai 338 qui se demande le titre. Oui, c'est vrai, c'est ça. Hein. Alors, c'est écrit par Marie Minelli, mais c'est un nom de plume. En fait, c'est Marlène Schiappa. T'inquiète pas. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux dans l'assemblée. Halte à l'hypocrisie. Alors, c'est en deux colonnes. Colonne 1, quand une fille bien vous dit. Colonne 2, une chance sur deux qu'elle pense en réalité. Voilà. Putain, on va se fendre la gueule. Quand une fille bien vous dit, je n'ai pas besoin de me masturber, mon chéri s'occupe très bien de moi. Une chance sur deux qu'elle pense en réalité. Heureusement que j'ai mon god, sinon ma vie sexuelle serait d'un ennui. Quand une fille bien vous dit, je n'aime pas parler de sexe, l'amour ça se fait, ça ne se dit pas. Une chance sur deux qu'elle pense en réalité. Hier soir avec les copines, on a fait une liste de nos amants classés par taille de bite, on s'est bien marré. Ah tiens, va te faire cuire le cul, Victor Hugo. C'est une claque. Quand une fille bien vous dit, les sextoys, je trouve ça froid, artificiel. Une chance sur deux qu'elle pense en réalité. Putain, mon nouveau Rabbit à 5 vitesses et simulateur de clito ondulatoire, c'est une tuerie. Si ça continue, je vais me passer des mecs. Quand une fille bien vous dit, le sexe sans les sentiments, ça ne m'intéresse pas. Une chance sur deux qu'elle pense en réalité. Je me ferais bien démonter dans une cave par une racaille, un jour comme ça pour voir. Ça me choque moi-même. Ah, tu t'es fait la gueule. C'est terrible. Oui, oui, non, mais les gens ne croient pas. Regardez, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière case, là. Celle-là, là. Non, mais ça me choque moi-même. Pourtant, je suis pas le dernier à dire des âneries. Allez, on finit. Allez, courage. Quand une fille bien vous dit, je n'ai jamais regardé de film porno, je ne vois pas l'intérêt. Une chance sur deux qu'elle pense en réalité. Hier sur YouPorn, j'ai trouvé un mec qui avait une queue, mais une queue. Ça doit être sympa les soirées avec Marlène Schiappa. Prochaine page que nous lirons. On rappelle ces 20 000 points de chaîne. Alors s'il vous plaît, le plus tard possible. Les filles aiment faire l'amour sur la plage devant un coucher de soleil, comme sur une carte postale de Girls. Idée reçue numéro 2. Je vais mettre un petit marque-page, hein, ce serait con d'oublier. Hein, je vais mettre ce qu'on appelle communément un couteau en plastoc dans ce livre, dans ce chef-d'œuvre. Merci, hein, il n'y a plus de saison vraiment. Merci à toi. On s'est régalé. Voilà pour ce défi point de chaîne. Voilà, c'est alors Clairema19 qui pose la question, c'est quoi ce bouquin? Hein. Alors, pour répondre, mettre en contexte, c'est un livre qui s'appelle Les filles bien n'avalent pas, écrit par une certaine Marie Minelli, qui est en fait le nom de plume de Marlène Schiappa avant qu'elle fasse de la politique. Enfin, qu'elle fasse de la politique. Avant qu'elle soit Marlène Schiappa. Et il y en a plusieurs hein, comme ça. Hein, parce que rendez-vous compte que quand on aura fini celui-là, je pourrais également commander Sexe, mensonge et banlieue chaude, qui est un autre livre de Marie Minelli, qui est un roman. Là, c'est plus un truc d'anecdote, un truc à la con, un guide, voilà, touche-moi le clito, ça fait des bulles, enfin c'est un truc à la con. Mais on n'a pas fini. Ouais, on n'a pas fini. À vous, ça vous fait rire, mais je suis à deux doigts de perdre la chaîne Twitch, là, avec ce genre de conneries. À deux doigts, non, Des non. questions, ouais. C'est terrible. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Enfin, dégueulasse. C'est même pas très drôle, en fait. Oui. Je- On ne soit pas sauté pour des choses bizarres. Putain, se faire sauter à cause de Marlène Schiappa, joli pléonasme. Et là, le gars...
souffre. Ok. Merci à Aldebaran 1 qui vient de subprime au meilleur des moments. Ah là, mais attendez. Là, on va passer à autre chose. Là, on va passer à... Alors, il y a Natasha Croft qui dit: T'es sûr qu'elle n'a pas écrit ça pendant qu'elle était en poste, car il y avait contentieux sur au moins une de ses œuvres dont elle a fait la promotion en poste, voire avec des moyens de l'État. Oui, absolument. Ça, pour le coup, elle l'avait écrit sous son vrai nom. C'était le bouquin qu'elle adressait à ses filles, des sortes de lettres. Je vais vous dire. Je vais vous le retrouver parce que j'avais fait une vidéo à l'époque justement sur la tribu. C'était Si souvent éloigné de vous. C'était celui-là. Voilà. Alors là encore chef-d'œuvre, hein. Là encore chef-d'œuvre. Là, elle l'avait écrite, elle était déjà en poste. Et il y avait des trucs un peu pareils. Elle parlait de la sensation du savon sous la douche, alors que les lettres sont adressées à ses filles. Enfin, c'était déjà un petit peu border. Donc, les amis, voilà, je vois que ça fait réagir. Ah, ça vous fait rire. Ah, le mot zizi, voilà. Turbulent. Une classe turbulente. Là, j'ai 306 élèves turbulents. C'est fou, hein. Et j'ai vu la pub, Clerma 19, qui a pris la pub avec les points de chaîne. C'est reparti 30 secondes. De toute façon, j'ai l'impression que personne ne la voit. De toute façon. Ça ne fait rire que nous, à mon avis. Donc, on est pas mal. Euh, voilà les copains. Euh, c'est vrai, il y a Ryu Connor qui dit: ça, c'est pas con. Ça peut faire un beau cadeau de Saint-Valentin pour Madame Milieu. Écoute, elle est férue de littérature. Là, il y a un truc qui peut être pas mal, effectivement. Alors moi, derrière, je suis célibataire, mais au moins, on se fend la gueule. Ça, c'est important. Donc, les amis. Alors, Hardiska qui dit encore qu'elle ne sait sans doute pas qui est Frédéric Dard. Alors, Dard, peut-être. Frédéric, là, on repassera. Mais bon, c'est la moitié, hein. Donc, non, c'est cocasse. C'est cocasse, mais les amis, on y est. Je vous l'avais promis. Voilà, c'est parti. Là, c'est maintenant. Là, c'est parti. On va se faire les réacts aux toutes premières vidéos. Et les Tritby. Alors, je mets en contexte pour ceux qui ignoraient l'homme que j'étais avant de devenir ce vendeur d'aspirateurs. J'avais créé j'avais eu un premier projet quand j'étais en école de commerce, en dernière année d'école de commerce. Globalement, comme tout le monde, j'avais du temps à tuer. Attends, il y a Ishigo Bankai 38 qui va un instant grognon. C'est pourtant pas le thème, mais je respecte. Voilà. Je mets. J'avais du temps à tuer. Pour parler comme Marlène Schiappa, j'avais que ça à branler. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire des chroniques de bouquins. Voilà. Jusque-là, c'est vrai que bon, ça casse pas trois pattes avec les barres. Et je me suis dit, tiens, je réponds juste à Monsieur Doom Doom qui dit: Salut, je vois que ça va parler d'Ohio, le sujet est déjà passé, je vis à Montréal, j'avoue que le silence des médias ne me rassure pas. On fait juste un réact de mes toutes premières vidéos, cher ami, et on finira là-dessus. Hein, là, on va bien rire, et après, on se remine le moral. Comme ça, on se retrouve demain, on verra ce qu'on fait. Mais voilà, promis, on en parle à la fin. Et donc, je m'étais dit, bah, petit à petit, ok, les chroniques de bouquins sur un blog, tu vois, à l'écrit. Puis après, j'ai des copains j'ai commencé à faire des chroniques de bouquins en vidéo, à me dire: tiens, je suis pas le dernier à faire des blagues, tiens, tire sur mon doigt. Je me dis: tiens, pourquoi pas faire YouTube? Pourquoi pas faire YouTube? Et j'ai fait des premières vidéos. Alors, en termes de montage, déjà, vous voyez qu'à l'heure actuelle, après putain, quasiment 8 ans de YouTube, c'est pas Steven Spielberg, hein. Ça n'a jamais vraiment brillé par la qualité technique du bordel. Mais là, on est au départ. Donc au départ, je monte tout sur un smartphone avec une application payante dont j'utilise la version gratuite. Voilà. Donc ça donne ça. Toute première vidéo, les Tritby, toute première vidéo de ma vie. Arrêtez de vous moquer, là. Sur le plan capillaire, je pense que c'est là qu'il y a le plus à redire. Mais voilà. C'est un grand moment. 1 minute 34 de gêne qui ferait passer un discours d'Elisabeth Borne pour le nouvel album de la compagnie créole. Je vous laisse profiter. Enfin, bon courage, en vérité. C'est surtout ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, on parle de fin de partie de Franck Brady chez Aux Forges de Vulcain. Il était une fois un jeune homme, un joueur d'échecs qui révéla que son talent consistait en partie à voir intérieurement tous les mouvements potentiels de chaque pièce, tels des objets accompagnés par une traîne lumineuse qui clignote ou bouge.
Il voyait un ensemble de coups possibles et les choisissait en fonction de ce qui renforçait son modèle, de ce qui augmentait les tensions. Il commit des erreurs quand il ne choisit pas les plus difficiles, mais les plus belles traces de lumière. C'est une biographie écrite comme un roman par Frank Brady qui consacre tout un travail à Bobby Fischer, l'immense, le génial joueur d'échecs américain qui reste encore aujourd'hui dans l'histoire comme peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Donc Frank Brady écrit ce livre avec une passion, avec un engouement, avec un amour des échecs, mais qui pour autant ne destine pas ce livre seulement aux spécialistes. C'est incroyable, c'est riche, c'est prenant. Et en plus, on découvre peut-être des choses sur la vie de Bobby Fischer qui reste marquée par une quasi-paranoïa qui a contribué à faire de cet homme une véritable légende dans son sport, mais aussi en dehors. Ouais, bon, ça va, ça commence à taquiner. Bon, bah, c'était ça le sub goal, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est la toute première, où je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Alors tout de suite, bon, après, j'ai réfléchi, tu vois. Et il y en a eu d'autres, hein, de fil en aiguille. Bon, avec un jeu d'acteur, effectivement, c'est pas ça qu'est ça, mais ouais, c'est une tannée, hein. Ah, je sais pas laquelle vous voulez regarder, du coup. Parce que bah, c'est vrai là, il y a une collection de Dobas, là. Celle-là, là, je commençais à progresser en montage, là, Vlog. là-dessus. Ouais, si, là, il y avait du travail, là. Là, ça commence à tout déconner. Là, c'est mes parents. Voilà, bon, c'est à cette période-là que j'ai dû suspendre un petit peu la Tribby parce que j'ai été contacté par Hollywood. Qui, bon, bah forcément. Après, voilà, j'ai eu un nom de scène, donc les gens me connaissent pas, mais en vérité, je m'appelle Christopher Nolan. C'est grâce à cette vidéo, voilà, que les gens se sont dit, putain, il y a du potentiel, quoi. Et, euh, et donc, bon, bah, de fil en aiguille, il y a eu des tannées, hein. Il y a eu des tannées. On peut se mettre celle-là. Ça, c'est la troisième. Et 2400 vues. Pour l'époque, t'imagines bien que c'était champagne. 2400 vues, le secret de l'écrivain le plus riche du monde. Notez l'aisance. Olivier Dussopt m'a tout appris. Il y a un truc de ce genre-là. Salut à tous, aujourd'hui sur Let It Be, on parle du secret de l'écrivain le plus riche du monde. Mais déjà, qui est l'écrivain le plus riche du monde? J.K. Rowling? Non. Stephen King? Même pas. L'écrivain le plus riche du monde n'est autre que l'américain James Patterson. Un nom qui dit pas énormément en France, mais qui est très connu aux États-Unis. Pour vous dire, il publie 12 livres par an outre-Atlantique. À côté, Amélie Nothomb avec un livre par an en France. Fait vraiment pas le figure. Mais quel est donc le secret de James Patterson pour publier autant de livres et gagner autant d'argent? James Patterson en 2015, c'est 269 millions de dollars gagnés. À côté, J.K. Rowling, c'est à peine 19 millions. C'est vraiment une véritable fortune, c'est le Neymar de l'édition aux États-Unis. Et quel est donc son secret à ce fameux James Patterson? Il n'écrit pas ses livres. Il travaille avec un comité de 10 auteurs environ avec lui tous les jours, à qui il donne des résumés de ce qu'il aimerait faire. Et le pire dans tout ça, c'est que ces livres, il les choisit à la suite d'études de marché. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il questionne les lecteurs pour savoir ce qui marche pas, pour savoir ce que les lecteurs veulent lire ou pas. Et à la suite de ça, il demande à ses porte-plumes, d'écrire pour lui. C'est sa méthode pour devenir l'écrivain le plus riche du monde. Vous savez tout sur James Patterson, l'écrivain le plus riche du monde. Alors, Voilà, vous savez tout, hein. James Patterson. Ça, c'était un grand moment. C'était la troisième en date. Bon, après, il y en a une collection, vous pouvez aller voir, hein. C'est Let It Be, hein. On pourra peut-être pas tout faire parce que sinon, on va essuyer quelques suicides, donc ce serait con. Mais il y a eu quand même une tentative humoristique à un moment donné. Faut que je vous la retrouve. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des trucs offrir à Noël, il y a eu tout ça.
Il y a eu des vidéos qui commençaient à cartonner en fait quand on parlait de politique, hein. Et grâce à Marlène Schiappa. On rigole, mais on lui doit peut-être le fait de se retrouver aujourd'hui sur Twitch. C'était cette vidéo-là, hein, à 162 000 vues. C'est celle-là qui a fait exploser la Tridby. Et c'est celle-là qui m'a valu d'ailleurs des menaces du mec de son cabinet. Avant ça, c'est vrai que bon, les records, voilà, t'étais pas à beaucoup, quoi. Là, t'en as une à 195, tu vois. Celle-là, j'avais. Ah tiens, je vous raconte. J'avais tourné ça un matin avant d'aller en cours à l'école de commerce à Toulouse. L'éclairage, c'est quelque chose. Allez voir. Football est déjà extrêmement large et il va l'être encore plus avec Neymar, le joueur brésilien du PSG, impossible de passer à côté, qui a annoncé la sortie prochaine, et d'ailleurs il y en a même un qui est déjà sorti, de 2 bandes dessinées qui parlent de lui. On peut faire simple. On avait déjà eu l'année dernière Antoine Griezmann qui avait sorti un ouvrage, on avait eu encore avant Zlatan. Voilà. L'éclairage, là, c'est vraiment Et blanc. un studio moldave qui démarre. Donc il n'y a vraiment pas quelque chose. Mais voilà, je suis content de voir Twitch Marigold qui dit plus d'éloquence déjà. Il y avait de la progression qui a pris un coup dans la tronche le jour où j'ai voulu tenter des blagues. J'ai tenté une mise en scène. Voilà. Hein, ça s'appelle La Petite Librairie. C'est un sketch que j'ai fait tout seul une après-midi où j'avais que ça à foutre. Voilà. Là, je vous le mets en entier, ça risque d'être très long. Quittez le Twitch, c'est peut-être le plus simple comme solution. Là, on est sur tentative de sketch sur une chaîne littéraire. Donc, normalement, tu fermes le rideau. C'était un grand moment. Hein. Bonsoir, Que du bonsoir et bienvenue dans La Petite Librairie, l'émission qui parle de petite littérature avec des petits livres qui ont un petit succès. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Vladimir Abel, qui vient nous présenter son dictionnaire amoureux de la pâte feuilletée aux éditions Papy Brossard. Et nous aurons en fin d'émission notre critique Ken Gigirac, qui vous proposera un petit voyage en Italie, pas piqué des hannetons. Et tout de suite, sans plus attendre, pour commencer l'émission, comme disait Jean-Claude Merguez dans son célèbre livre La Barbaque au BBQ, allons-y. Donc je laisse la parole à Vladimir Abel qui va nous présenter son livre. Vladimir, bonjour. Peut-être pouvez-vous vous présenter, Vladimir Abel? Sì, il est vrai que je m'appelle Vladimir Abel et très vite j'ai eu la volonté d'écrire este libro sobre la pâte feuilletée porque penso que la historia del mundo es como una pâte feuilletée, con couche del tiramisu. Y penso que mi analista. On nous dit que on n'a pas forcément énormément le temps. Merci Vladimir, on reviendra vers vous un peu plus tard. Je laisse bien sûr la parole, vous l'attendez, c'est assez énorme en studio que tout le monde garde son calme. Je vois les 2 personnes présentes qui sont assez dingues. Je laisse la parole à notre critique littéraire de La Petite Librairie, hashtag LPL sur les réseaux sociaux. Alors Ken Gigirac, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bonjour, merci Fred, merci Fredo comme j'aime à t'appeler. Alors aujourd'hui, je vous ai sélectionné un livre qui me paraissait assez essentiel, assez crucial par les temps qui courent. Et ce livre n'est autre que le magnifique roman Les pizzas de Maria Luisa. L'auteur, donc Maria Luisa, est une femme qui écrit des livres, notamment son livre Les pizzas de Maria Luisa. Donc, si on commence dans cette critique, merci Fred, merci Fredo. Il est vrai que voilà, j'ai été très vite saisi par l'ouverture du roman, qui se caractérise par une présentation de ce chapitre qui est appelé les recettes de base, et on commence très vite avec de quoi poser la base de la suite du roman. Quelque chose d'assez simple finalement dans la construction, et très vite on évolue avec cette dimension très ouverte, dans l'ouverture de l'esprit, avec un chapitre intitulé Les antipastilles, donc qui est en italien. Vous dites hein, dans le chat si vous voulez qu'on arrête immédiatement. En vérité, ça dure 6 minutes cette merde. Ouais, Jean, non, je me suis fait plaisir. Ça dure 6 minutes. Donc si vous voulez, dites tout de suite dans le chat savoir ce qu'on fait. Soit vous dites oui en majuscule, soit vous dites non. Là, c'est 6 minutes de malaise. Hein. Ouais, c'est l'époque de la Tridby, je cherchais mon style. Hein. Donc c'est comme Florent Pagny, le style capillaire. Ouais, je pense que là, on va arrêter. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens.
Je vous mets le lien, ceux qui veulent se finir derrière, vous faites ce que vous voulez. C'est la Saint-Valentin, vous faites ce que vous voulez. Je vous mets le lien. Mais et c'était la belle époque, quoi. Hein. C'était la belle époque. On se faisait plaisir. Puis après, non. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Après, bon, bah, c'est de la vidéo dans le style que vous connaissez petit à petit. Il y a eu changement d'appartement, en fait, surtout. Le cadre, vous le connaissez. Et ouais, non, après c'était parti. Après. Je pense que c'était le dernier pétage de plomb. Il y a eu celle-là également, sur l'affaire du vote truqué de Richard Ferrand. Il y a eu que 2 sketchs que j'ai tenté, et j'ai jamais refait ça d'ailleurs sur Juste Million. J'ai jamais osé le refaire. C'est un truc qui me fait marrer, mais, mais bon, voilà. Apparemment, ça ne fait marrer que moi. Il y a eu celui-là qui dure 1 minute 14. C'est peut-être plus supportable. Du projet de loi bioéthique, PMA, hein? Allez, on lève la main pour. 1, 2, 3, pique, collégramme. Bon, ça fait 1000 contre. Ben, voilà, 0. Comment ça, non, j'ai compté 1000 pour. Ben oui, vous êtes que 100, ben j'ai compté 1000. C'est moi qui ai le marteau, d'accord? C'est moi le président. Un peu de dignité quand même. Arrêtez de bafouer la démocratie de la sorte, s'il vous plaît. J'ai compté 1000, je sais. Donc c'est moi. Il y a 1000 pour, 0 contre. Alors voilà, c'est tout. J'ai compté, c'est validé. Projet accepté. Dossier suivant. Quoi, vous êtes contre la démocratie, c'est ça? Vous en avez marre? Hein? Un peu de respect, s'il vous plaît. Hein? De fouler aux pieds comme ça. La pauvre Marianne. Hein? Bon. Sujet suivant. Multiplication par 10 du salaire du président de l'Assemblée nationale. Qui est pour? Hein? Oui, bah ça va, on se trouve. Hein. C'était le sub-goal. Hein. Voilà, c'était le sub-goal. Donc, je vous montre les premières vidéos. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le sub-goal, donc j'assume. Mais ouais, non, c'était c'était cocasse. C'était cocasse. Ouais, on était pas mal. Hein. On était pas mal. Et ça, ouais, c'était la vidéo de Marlène Schiappa qui avait fait péter le truc. Hein. Ça c'était, elle nous a beaucoup aidé, hein, Marlène Schiappa. On rigole. Séance de dédicace pour la sortie du livre. Mais là, on va aller dans le cœur du sujet. Est-ce qu'elle aime pas un peu trop les livres? Parce que c'est ce que vous attendez tous. Il est grand temps d'ouvrir l'enquête Marlène Schiappa. Ouais, c'était cocasse. Ça, c'était voilà. Là après, on était dans le truc. Hein. Après, c'était là, j'avais trouvé à peu près mes marques. Enfin, j'espère. Et puis voilà. Hein. Il y a le sens des miniatures aussi. Hein. Sur voilà, hein, cette miniature flunch, on avait pas mal de plaisir. Puis c'est vrai qu'en fait, petit à petit, Let It Be, alors qui au départ était une chaîne littéraire, hein, de chroniques de bouquins. Bon, vous pouvez aller faire un tour, hein, ceux qui veulent regarder Let It Be, c'est écrit comme ça. Bah, petit à petit, je suis allé vers l'actualité avec toujours la volonté de recouper vers des bouquins. Mais après, de fil en aiguille, et puis clairement par opportunisme, en fait, très clairement par opportunisme, je voyais bien que l'actualité marchait mieux. Je me suis dit, ok, bah, ça me passionne aussi, je vais y aller à fond. Et voilà, Juste Milieu est né comme ça, avec des premières vidéos qui n'étaient pas forcément beaucoup mieux. Hein. Première vidéo Juste Milieu, je sais pas si vous les avez vues, mais... Alors, il y en a eu un paquet depuis, tu vas me dire. Il y en a eu un pactage. Hein. Ah, c'est vrai que, putain, on n'a pas chômé. Hein. On n'a pas chômé, mais ouais, non, Let It Be, ça a commencé comme ça, hein, comme dirait l'autre. Ouais, je sais même plus ce que c'était la toute première. Si, vous avez sûrement vu celle-là, la vidéo d'annonce de la création de la chaîne, peut-être. Peut-être que vous l'avez vue, elle est en page d'accueil du bazar. Si vous voulez, est-ce qu'on la met ou pas? Vous dites. Vous dites si on la met ou pas. C'est la première de Juste Milieu aussi. Hein. Donc c'est l'idée du sub-goal. Là encore, un petit sketch. C'est le seul sur Juste Milieu. C'est le seul parce que franchement, c'est pas le truc. Je sais pas si vous l'avez déjà vu celle-là, mais. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Bon, français, française, breton, bretonne, chien, chat. Nous sommes en guerre.
Alors non, pas en guerre contre une pandémie qui n'aura fait que mettre en lumière l'incompétence, si vous voulez, de ceux qui nous gouvernent. Non. Non, nous sommes en guerre contre pire que ça. Un mal qui circule dans nos veines de manière insidieuse, qui circule à la télévision. Un mal qui circule également dans les kiosques et autres maisons de la presse. Ce mal, c'est le mensonge. Oui, le mensonge qui commence souvent dans de sombres histoires, hein, comme Tata Simone qui soutient Mordicus. Non, je ne t'ai pas trompé, Marcel. Hein, ce genre de mensonge jusqu'aux mensonges qui permettent d'être élus tous les 5 ans. Ah, ce mensonge de partout dans l'actualité, les titres erronés, les faits mal racontés, ou les faits pas du tout racontés. Oui, nous sommes en guerre, parce qu'aujourd'hui, c'est bien cela qui pourrit notre pays. Cela qui permet à des gens, à des menteurs de fréquenter les plateaux télé, les rédactions, les lieux de pouvoir. Alors qui suis-je pour vous dire ça? Oui, j'entends les critiques, j'entends, s'il vous plaît, j'entends les critiques. Alors je ne suis qu'un clown qui se rit de ceux qui pensent ne pas en être. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que le visage me prédestinait à une telle carrière, pour faire rire, même parfois sans le vouloir. Voilà. Mais aujourd'hui, que peut-on faire? Oui, Français, Françaises, je vous le dis, les yeux dans les bleus. Mais que peut-on faire? Que puis-je faire? Que peux-je? Oui, j'ai pris les choses en main et j'ai décidé de créer, après Let It Be, ceux qui me connaissent peut-être, qui m'ont découvert par ce biais, pendant de longues années sur cette chaîne de YouTube, j'ai décidé d'en créer une nouvelle. Oui, un nouveau projet. Et ce nouveau projet, parce que c'est notre projet. Ce nouveau projet s'appelle Juste Milieu. Oui, le juste milieu entre quoi et quoi? Non, pas le juste milieu entre les dents de Béatrice Dalle. Le juste milieu dans l'idée. Dans l'idée, dans le débat. C'est-à-dire, soyons en désaccord, construisons notre désaccord ensemble. Loin des titres mensongers, loin des scandales, loin des affaires d'État qui se cachent comme ça, tapis dans l'ombre. Ils sont partout. Un nouveau site, une chaîne YouTube dédiée, des comptes Twitter, Facebook, Instagram, bientôt, peut-être copains d'avant, Allo Resto, tout est possible. Alors, avec Juste Milieu, je m'y engage, et je vous le dis, en présence de cette magnifique veste H&M, 59,90 €. Oui, nous allons faire la chasse aux mensonges, toujours dans la rigolade, et le respect des conventions dites du cirque Pinder. Oui, nous allons faire la chasse aux mensonges, nous allons décortiquer ensemble tous les jours, sur le site, sur la chaîne YouTube, dans des articles, des vidéos, des vignettes Instagram, que sais-je, nous allons décortiquer l'actualité pour comprendre ce qui se trame, pour analyser ce qui se passe et surtout, oui, je vous le dis, pour se fendre la poire. Alors voilà ce qui vous attend avec Juste Milieu, de la rigolade, de l'information, l'actualité, le mensonge en moins, voilà mon slogan. Affichons-le sur des affiches, de fait, souvent comme ça que ça marche. Affichons-le de partout, Juste Milieu, retrouvons-nous, abonnez-vous, visitez le site. C'est la profession de foi. C'est la toute première vidéo de la chaîne, sortie le 17 décembre 2020, exactement. Donc on a fêté les 2 ans. On a fêté les 2 ans de Juste Milieu, la direction 3. Voilà. Ça a commencé comme ça. Puis après, bon, c'est parti en couille. De toute façon, vous savez, si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné... voilà. Ça, pareil, ça c'est 1 heure de tournage. Le plaisir, l'envie de la galéjade. Ça m'a toujours guidé. Donc voilà les amis, ces premières vidéos à la fois Let It Be et Juste Milieu. Ça a commencé comme ça. Pour ce Juste Bistro un peu spécial où on revient sur tout ça. Demain, on fera de l'actu plein gaz, je préfère vous le dire tout de suite. Ah oui, alors, je vous préviens, donc vous êtes là et que moi aussi. Demain, farce tranquille exceptionnelle. Voilà, je le dis, j'ai un script qui est long comme le bras, comme dirait Jamel Debbouze. Vraiment, c'est le script le plus long que j'ai eu depuis que je fais la farce tranquille. C'est quand même le 89e épisode. J'ai jamais vu ça en termes de densité de l'actu, en termes de pépites, de tout ce qui est. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous le voyez, vous avez suivi entre la tête de ballon, entre l'autre qui dit assassin, Jean-Luc Mélenchon qui se tire du plateau, Bardella qui va applaudir Zelensky. Enfin, c'est
n'importe quoi. On a un épisode, je pense, qui dépassera les 30 minutes, à mon avis, tranquille. Je vais me faire plaisir. Le montage sera plus long, mais je vais me faire plaisir. Et du coup, une miniature spéciale pour l'occasion. Voilà. Demain, 18h, ça va être zinzin. Ça va être complètement zinzin. Voilà. Je vous le dis, ça va être complètement fou. Donc soyez au rendez-vous demain à 18h pour la part tranquille. On fera Twitch avant. On va pas sûr qu'on le regarde ensemble. On va voir. Parce que boire des coups avec un copain. Il faut pas déconner. Les copains d'abord. Et vous êtes aussi les copains. Arrêtez. Oh, arrête Dimitri. Je te vois grogner comme ça. Oh. Il faut faire la part des choses. Donc, voilà, belle journée en perspective demain. On vous préviendra sur les réseaux sociaux hein, pour l'heure à laquelle on fera le Twitch. On en a parlé tout à l'heure, on va finir là-dessus, les amis. C'est aussi une actu très importante qui, pour l'instant, a trouvé peu d'écho, vraiment peu d'écho. C'est ce qui se passe du côté de l'Ohio aux États-Unis avec un train transportant des matières extrêmement dangereuses qui a déraillé, qui a pris feu. Ça a donné ceci pour vous donner une idée du désastre que c'est. Voilà, on a vraiment un accident d'ampleur. Alors, c'est compliqué hein, je vous avoue, j'ai encore du mal à recouper les infos sur tout ce qui s'est passé. À la fois, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, à la fois, il n'y a aucun écho ou presque dans les médias en France. Voilà, alors ça c'est autre chose. Voilà, on a beaucoup d'images, beaucoup de photos qui sortent. Si vous tapez Ohio sur Twitter, par exemple, il y a des infos parfois contradictoires. Donc tout ce que je vous dis est à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'on a quand même plusieurs déraillements de train qui ont été annoncés apparemment. On parle d'une catastrophe climatique. Des personnes sur place, enfin, des spécialistes dans le coin, ont parlé de l'équivalent d'un Tchernobyl aux États-Unis par rapport aux matières qui étaient dans le train et de ce qui a brûlé. Alors, je vous avoue, voilà, enfin, je vous dis ça avec beaucoup de prudence. Je sais, j'ai du mal à le recouper encore. On parle de journalistes indépendants qui ont été arrêtés. Enfin, je vous avance tout ça, c'est sorti sur les réseaux sociaux. J'ai pas assez d'éléments, je vous avoue, j'ai pas encore assez d'éléments pour vous faire un compte-rendu plus ou moins détaillé et sourcé. C'est très compliqué ce qui se passe. On a l'impression, voilà, on en a parlé quand même sur Fox News avec Tucker Carlson, présentateur vedette, qui dénonce le fait que personne n'en parle, même aux États-Unis. Hein, on n'entend pas la sphère écolo américaine, on n'entend pas Joe Biden, par exemple. Beaucoup parlent d'une dissimulation de tout ça. Et ressort, alors ça aussi, c'est vrai que ça c'est assez étonnant. Donc, je vous parle de ça, mais je vous avoue que, voilà, avec beaucoup de prudence, il y a une bande-annonce d'un film qui est sorti, un film qui s'appelle White Noise, voilà, qui est sorti, alors c'était une comédie, pardon, un drame-comédie, qui est sorti il y a peu de temps, avec Adam Driver dedans, donc quand même un gros truc, qui est sorti pour Netflix, et on parle apparemment d'un déraillement de train. Je vous mets la bande-annonce pour comprendre le contexte. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé, hasard ou pas, j'en ai aucune idée. Ouais, faudrait déjà que ça marche, sinon mal foutu. Mais... That stuff causes cancer in laboratory animals, in case you didn't know. Either I chew gum or I smoke. Let's watch a sitcom or something. No! They're calling it the airborne toxic event. They won't come this way. Will we have to leave our home? Of course not. How do you know? I just know. Okay, what if it's dangerous? Vous avez compris, hein, c'est à mi-chemin entre drame et comédie sur fond d'accident de train et qui en plus, sauf erreur, se passe dans l'Ohio, il me semble aussi. Mais là encore, j'ai vraiment du mal à tout vous sourcer. Donc je vous dis ça avec beaucoup de prudence. Si Julien Pain est dans le coin, qu'il n'hésite pas à nous dire la vérité. Parce que voilà, lui je fais confiance. Donc qu'ils nous disent, voilà, si je dis des conneries et tout, qu'ils nous apportent les contre-preuves, bien évidemment, avec grand plaisir. Voilà. The train derailment at East Palestine, Ohio. Là, on a un TikTok qui parle également de ça. And all I'm going to ask is that if you do this, you get your facts right. I literally grew up right down the road from East Palestine.
My old childhood best friend lives in the fucking town. My current best friend literally lives right next to the town. It is so much worse than what the media is telling any of us. I'm getting reports from people that are down there right now that they're literally seeing schools of fish floating down streams, rivers, fucking dead. I got a video from my friend, okay? And she's like walking, dude. It's all fucking dead. All fucking dead. And on the top of the water is a really pretty chemical rainbow sheen. The chemicals are in the fucking water and they're lying to the rest of the country saying they're not. The water's been contaminated. The soil's been contaminated. The fucking air is contaminated. You literally are about to see some of the worst fucking health side effects coming out of people in that town. It's not even funny. And y'all want to know something even more fucked up? The restaurant that I work at in a whole different state had to donate food to them because we had people from the churches calling to tell us that Red Cross never fucking came, FEMA never fucking came, the environmental conservationists still have yet to fucking come, and nobody's fucking helping them. Meaning all of the fucking firefighters that were working get no... C'est tendu. Alors là encore, je sais pas quelle crédibilité à donner au témoignage. Enfin, vous avez compris, je prends des pincettes parce que c'est pas le genre de la maison d'avancer comme ça des éléments un peu pêle-mêle, mais on est en plein dedans. Voilà, l'actu est en train de se faire. Ça s'est passé il y a très peu de temps. Les échos viennent un petit peu sur les réseaux sociaux, mais compliqué quoi. Compliqué. Voilà. Affaire à suivre. Je vous avoue, je vais me pencher sur la question, regarder un petit peu notamment dans la presse internationale ce qui peut se dire. Mais c'est chaud. Voilà, c'est chaud. On s'est fendu la gueule jusqu'à présent. Là c'est un petit peu plus tendu. Donc on verra. On verra ce que ça va donner, les amis, hein, pour cette actualité. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait nous? Ben, on va pas tarder. Hein. On va pas tarder. Hein. On va pas tarder à filer parce que allez, c'est à Saint-Valentin ce soir. Alors, bonne Saint-Valentin pour les amoureux, on a dit. Bon football pour les amoureux de football qui vont regarder PSG Bayern ou Milan Tottenham, si je dis pas de conneries, en Ligue des Champions. Ça y est, ça reprend, les 8e reprennent après la trêve hein, pour la Coupe du Monde. Et mais sinon, banane, on garde la banane à tout le monde. Voilà. Si c'est pas amoureux, si c'est pas foot, c'est la banane. On en a rien à foutre. On se fait plaisir. On se fait des croque-monsieur, on se mange de la glace et on regarde Astérix. Le 1 qui est passé hier est formidable. On oublie à quel point il est très joli. Et on oublie également que la musique a été faite par Jean-Jacques Goldman. Hein, musique d'Astérix, tiens, je vous la mets pour ceux qui ont pas... Alors le vieil Astérix, hein, celui du début des années 2000, hein, attention. Là, ça commence à dater. Hein. Mais cette musique-là, vous connaissez peut-être. Voilà, bon, vous en avez peut-être rien à foutre, mais voilà, je le rappelle, musique de Jean-Jacques Goldman, film incroyable qui est passé hier sur TF1, hop, du replay avec la télécommande, sinon tu fais autre chose, sinon tu fais ce que tu veux, mais c'est important. En fait, c'est d'abord l'amour qu'on donne aux autres et l'amour qu'on se donne à soi. On dirait du Patrick Fiori, bordel. C'est l'amour. Bon, non. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Alors le rendez-vous est donné, vous le savez, le rendez-vous est donné demain 18h pour la farce tranquille. Demain on se retrouvera sur Twitch à partir de 16h30, à mon avis 16h30 ou 17h, quelque chose comme ça. On va se faire un petit tour de l'actu, on va se fendre la gueule, on va ricaner, ça c'est le plus important. On va se retrouver pour garder la banane. Alors attention si jamais il y a des ovnis qui passent au-dessus de chez vous, parce qu'apparemment c'est la mode du côté de chez nos amis les Amerlocs, si les ricains n'étaient pas là. Donc voilà, si jamais il risque d'y avoir des ovnis, il risque d'y avoir des bricoles, mais bon, tu sais, on a survécu à tout. Donc, on est en train de survivre, enfin on a plus ou moins survécu à Olivier Véran, ministre de la Santé. On a survécu à Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. C'est pas 3-4 martiens qui vont nous casser les couilles. Voilà, non mais je suis vulgaire.
Je m'excuse, parce qu'il y a peut-être des enfants dans la salle, je suis désolé. Mais bon, au bout d'un moment, faut se regarder dans un miroir, tu te dis, Gérard, on a fait des trucs bien plus costauds que ce qui risque de se passer. Alors, Starship Troopers, ils sont mignons, tu remontes dans ta soucoupe, tu dégages vers Neptune. Ça dégage. Parce que des gens bizarres qui disent n'importe quoi et on a l'impression qu'ils ne parlent pas de notre langue, on a déjà, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Donc le cirque, ça dégage. Tu prends toute ta famille, là, Martien 1, Martien 2, Barbatruc, et tout le monde là, ça dégage. Soucoupe, prochaine bretelle, Pluton, Galaxie du Centaure. Et vous allez vous faire cuire le cul. Parce que non, les Martiens, ils n'arrivent pas au bon moment en fait. C'est ça qu'on dit pas assez. Ils viennent, ils prennent l'apéro, moi j'ai aucun problème. Je prends l'apéro avec n'importe qui. Peut-être tu bois un pastis martien, je pense qu'il y a un truc. Tu sais, ça doit être une sorte de liqueur de météorite, une connerie, ou de la semence de Smorg. Une sorte de chèvre qui vit sur Mars. Et bon, tu prends l'apéro avec un martien, je pense que tu peux te fendre la gueule. Alors, tu n'as pas la bonne langue, mais c'est pas grave. À partir du moment où tu trinques, de toute façon, il y a un lien automatique avec l'humanité. Ça s'appelle le théorème de Gérard Depardieu. Tu trinques avec quelqu'un, quelle que soit la langue, tu passes un bon moment. Donc le martien, moi j'ai pas de problème. Il vient, il fait ce qu'il veut, pas de problème. Mais c'est pas le bon moment, là. Il casse les couilles le martien. Parce que nous, on est sur la réforme des retraites. Nous, il y a Top Chef qui va commencer sur M6. Donc le martien, il est mignon comme tout. Mais pour bien connaître les candidats et arriver jusqu'à la finale en étant motivé, Marsus 2 et Marsus 4, il va nous faire chier. Donc il attend. Il viendra plus tard. Quand on aura que ça à branler, par exemple en novembre. Novembre, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. Enfin, lui, bon, c'est l'équivalent. Arrête de discuter. Ça doit être l'équivalent de bison futé pour les soucoupes volantes. Je sais pas comment ça s'appelle. Smartcube futé ou X2org futé. Je n'ai pas l'équivalence. J'ai à peine le permis. Alors, je vais pas conduire une soucoupe la semaine pro. Mais je pense qu'il doit y avoir une équivalence. Novembre, c'est bien. C'est dégagé au niveau de la Voie lactée. Tu viens, mip, mip, hop, tu doubles un petit peu. Tu t'arrêtes bien sûr à la station Total, parce qu'il doit y avoir des équivalences. Si les humains le font, c'est qu'on doit le faire. Tu dois avoir l'équivalent des stations essence Total sur la route, Voie lactée, Terre. Sodebo. Peut-être que je sais pas quelle viande ils foutent dedans, mais moi c'est le jambon emmental. En vacances, je mange des sandwichs triangles. Ça, c'est parce que c'est les vacances. J'en mange pas, malheureusement pas en dehors de ça. Mais quand je pars en vacances, j'aime manger mon sandwich triangle. Et foutre des miettes sur mon polo. Où il y a un bourrelet, parce que je suis gros. Et je garde des miettes dans mon bourrelet. Au cas où. Parce que si t'es dans les bouchons. Alors, il y a Rire et Chanson, c'est cool. Tu t'écoutes du Muriel Robin d'il y a 20 ans. D'accord, l'addition. Qu'est-ce que t'as mangé, Monique? Mais t'as faim. Hop, les miettes. Donc je pense que l'OVNI, il doit être pas trop loin de nous. C'est pour ça que ça me fait pas peur ce qui se passe aux États-Unis. Ça valait le coup de vous dire que j'allais y aller pour me lancer dans une telle diatribe. Donc voilà les amis, on finit avec un petit peu de plaisir, j'espère. J'espère que ça vous a plu cette émission. On se retrouve, le rendez-vous, je vous l'ai dit, demain. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Distribuez l'amour sur vous, autour de vous. Je vous ai compris. Mec se prend pour Jésus. Je vous embrasse. Excellente soirée à vous. Les amis, on se fend la gueule. N'oubliez pas, avec qui que vous soyez, où que vous soyez, comment que vous soyez, je compte sur vous. On se fait un bon repas. On se met un coup de pinard si on aime le pinard. On se met un coup d'oasis tropical si on ne boit pas d'alcool. Enfin, faites ce que vous voulez. Un bon petit repas à partager ou à partager avec soi-même. On s'en fout. C'est pas la question. C'est quand même très bien d'avoir cette chance-là. Et après, hop, demain on se retrouve et on se fend la gueule, la force tranquille. Voilà. Je vous embrasse les amis, excellente soirée, bisous. Vive la rigolade et vive la France.